On va parler un peu du philosophe Heidegger et de son rapport aux Juifs. J'ai écrit là-dessus un livre, plus généralement sur son rapport à la Bible hébraïque. Et ce livre s'appelle Question d'être, entre Bible et Heidegger. Et on m'a rapporté récemment une discussion de philosophes, enfin de profs de philo, qui se demandaient pourquoi Heidegger n'a pratiquement pas parlé des Juifs. En tout cas, pas du tout de ce qu'on appelle la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, mais à la limite, c'est un événement historique. Pourquoi n'a-t-il pas parlé d'un corpus hébreu aussi important que la Bible? Lorsqu'il cite la Bible, très rarement d'ailleurs, ce qui prouve qu'il s'en sert, c'est la Bible chrétienne, enfin c'est le Nouveau Testament, ou bien les pères de l'Église, et donc Saint Augustin par exemple. Donc la question pourquoi n'a-t-il pas parlé des Juifs est vraiment intéressante et d'un point de vue essentiellement psychologique. Qu'est-ce qui fait que cet homme qui brassait la question de l'être, alors que le Dieu de l'Ancien Testament s'appelle l'être, c'est l'être en 4 lettres conjuguées aux 3 temps. Étant, été, à être. Et c'est une question qui m'a intéressé. Alors il paraît que les philosophes, les profs, ont dit que pour lui, le judaïsme était impensable. C'est pas tellement une réponse satisfaisante parce que c'est quelqu'un qui a cherché beaucoup à penser et pour que ce soit impensable, il faut qu'il y ait quelque chose de très spécial. Alors, il paraît que la spécificité du judaïsme, c'est l'idée de la justice et que sans doute cette idée allait au-delà de ce qu'il pouvait penser. Je n'en crois pas un mot. Il pouvait penser l'idée de justice et beaucoup d'autres choses. Il était très intelligent et très capable. Alors, dans mon livre, j'avais dit que s'il n'a pratiquement pas parlé des Juifs, c'est parce qu'il voulait les remplacer, qu'il voulait remplacer l'héritage hébreu, qu'il voulait prendre la place de cette pensée ontologique qui se déploie dans l'Ancien Testament et pas dans le Nouveau. Et il voulait se substituer à cette pensée, l'endosser, la faire sienne. Et quand vous prenez la pensée d'un autre ou de tant d'autres, parce que la Bible hébraïque a été écrite sur 800 ans par beaucoup de monde, et quand vous endossez la pensée de tout un courant, vous n'avez pas envie de parler de ce courant, ça vous obligerait à parler de vos rapports avec lui, ça vous obligerait à le faire exister, et c'est certainement pas ce qu'il voulait. Il voulait effacer. Et justement, quand arrive le nazisme en 1933, qui programme l'effacement des Juifs, et tout en exaltant l'origine, qui était un des thèmes, l'origine du peuple, ses racines, sa vérité profonde, la source de son destin, etc. C'était tout le discours nazi sur assumer le génie du peuple allemand. Et il a été sidéré et ébloui. Mais il a dû être encore plus sidéré et ébloui de voir que était programmé l'effacement de ce monde juif dont lui-même s'était nourri et qu'il voulait surtout remplacer, du point de vue de la pensée évidemment. Il ne voulait pas créer une nouvelle religion, il voulait
remplacer. Voilà, c'est un complexe que j'ai étudié dès mon livre sur les trois religions. Et ce complexe, je l'ai appelé le complexe du second premier. Il généralise le complexe d'Oedipe dans les familles. C'est quand le second veut non pas prendre la suite du premier et le vaincre ou le tuer, mais veut avoir été à cette place. Et donc, voilà une raison plus profonde du silence de Heidegger, non pas tant ou pas seulement sur l'extermination des Juifs, encore une fois, mais sur le corpus de pensée de l'être qu'ils ont amené et sur lequel reposent toutes sortes de choses, des meilleures et des pires, que sont les religions, toute une pensée du divin, etc. Et voilà pourquoi. Et le reste, je montre que ça se rattache à cette exigence de silence. D'ailleurs, ces philosophes ont fait le silence aussi sur mon livre, puisqu'ils disaient autre chose et prenaient la question, je dirais, au niveau de la pensée et pas au niveau de la philosophie, c'est-à-dire de l'histoire de la philosophie. Comme quoi, faire silence sur l'autre, c'est presque un réflexe quand on a envie de l'éjecter. Mais évidemment, les Juifs n'ont pas été éjectés. Et voilà, et la question et la pensée là-dessus continue. L'histoire de la technique dont on a attribué l'analyse et la critique à Heidegger, je montre dans mon livre Question d'être qu'elle est très présente dans la Bible hébraïque. Il y a des passages très techniques dans cette Bible sur la construction du temple, le rapport à la ville, le rapport aux vêtements, le rapport à toutes sortes de choses qui tissent la trame de la vie et qui requièrent l'acte de faire. D'ailleurs, ça m'avait inspiré, avant ce livre, ça m'avait inspiré un livre sur la technique qui s'appelle « Entre dire et faire, penser la technique ». Et donc, ce n'est pas seulement sur ce point qu'il y aurait un apport singulier. Cet apport singulier de Heidegger s'intègre dans la pensée de l'être biblique et dans les conséquences que j'en ai tirées à propos de la technique. Quant à savoir si la spécificité du peuple juif, c'est d'avoir apporté l'idée de justice, ça peut se discuter. C'est clair que dans la Bible hébraïque, l'exigence de justice est majeure, obsédante, au point que le texte entre dans des raffinements, des subtilités. Il dit bien sûr, tu poursuivras et tu poursuivras la justice, il le répète. Ça veut dire, une fois que tu croiras l'avoir atteinte, regarde un peu plus loin, car elle se profile peut-être plus loin que ce que tu as pensé ou jugé. Mais entre autres raffinements, je vous cite celui-là, dans le procès, n'exalte pas le pauvre. Ça veut dire que le pauvre, s'il a fait un délit ou un crime, ce dont il a besoin, c'est de justice. Il n'a pas besoin de tes bons sentiments. Tu ne vas pas réparer son destin de pauvre en profitant de ce procès pour lui donner la victoire, l'acquittement, parce que le pauvre, par ailleurs, il a des difficultés, etc. Non, il faut que tu le juges. Après, libre à toi de le soutenir, de l'aider, de faire de la solidarité. Mais s'agissant de justice, tu ne dois pas faire entrer tes considérations humanistes, humanitaires, etc., pour infléchir ce que la justice impose. Voilà en quoi
l'idée de justice est essentielle dans cette Bible hébraïque. Et maintenant, est-ce que c'est ça l'apport spécifique? Si on se réfère à aujourd'hui, en Israël, il y a la plus grande densité d'avocats au monde. Ça veut dire que pratiquement n'importe quoi donne lieu à une dispute, un procès, etc. D'accord? Ça veut dire qu'on passe souvent devant les tribunaux, mais est-ce que la justice est intégrée comme ça dans la pensée, dans les mœurs plus qu'ailleurs? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois que le sentiment de l'injustice est universel. Et voilà, il n'y a pas de peuple qui peut se prévaloir d'être plus sensible à la justice. Mais c'est vrai que l'apport biblique sur la justice est plus profond que tout autre. Moi, je dirais que ce qui spécifie le peuple hébreu, c'est le rapport, bien sûr, des thèmes comme la justice, comme la charité, et comme les interdits qui font la loi et qui balisent le désir, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est un trait spécifique. Mais je dirais que ce qui le spécifie davantage, c'est d'avoir inventé ou apporté ce Dieu qui s'appelle l'être. C'est donc, en quelque sorte, de mettre toujours en avant la question du rapport à l'être comme infini des possibles. Et donc, ça implique une éthique qui est, pour le dire grossièrement, qu'il y a toujours du possible quand tout semble impossible. Et c'est donc un rapport au possible qui est à la fois singulier et universel, et que j'appelle singulièrement universel.